Eh bien salut à tous, c'est Sunride. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation d'une mini JCW F56 avec le propriétaire Ahmed. Hop, salut. Alors parle-nous un peu de ton véhicule, déjà en fait ce que tu as fait esthétiquement, tout ça quoi. Écoute, du coup c'est une mini JCW de 2017, donc Ouais. c'est une pré-LCI. Ok, Donc d'accord. tu as quelques petites options qui changent par rapport à une phase 1 normale, donc Ouais. ça reste une phase 1. Qui a pas de carto, qui est complètement d'origine, donc qui sort 231 chevaux avec le moteur B48 de chez BM. Ok, le moteur fiable du coup, c'est C'est ça. ça, le moteur du 120i. Voilà Donc le moteur du 120i couplé à une boîte ZF6. Ok, donc ouais, la boîte à convertisseur. Exactement. C'est du coup moteur boîte, ça reste quelque chose de fiable quoi. Pour l'instant, de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai roulé la Ouais. voiture, donc à peu près, ça doit faire quoi, 10-11 000 bornes que je l'ai. Ouais. Et pas de souci, c'est un moteur à chaîne qui a toujours été fiable, qui a été réputé pour être fiable. Il y a un petit défaut sur ce moteur-là, c'est que il y a un support moteur qui lâche, Ok, donc d'accord. aux alentours de 100 000 bornes. Donc Ok. ça le fait sur toutes les works. C'est le seul un peu défaut mécanique quoi. C'est ça, qui le peut seul arriver, défaut ouais. qui est connu et qui est répertorié, on va dire. Ok, ouais, le support moteur qui lâche. C'est ça. Ok, alors donc là, elle est toute d'origine niveau moteur. Et après en pièces, il y a quoi niveau esthétique? Alors niveau esthétique, il y a des déflecteurs du coup arrière qui sont là, donc c'est un Ok, petit ouais. rajout. Normalement d'origine, t'as pas justement le petit rajout, ça fait vraiment linéaire d'origine. Ok, T'as un diffuseur arrière, on le voit bien là. voilà, t'as un diffuseur donc qui donne pour moi un cul qui est un peu plus agressif à la voiture. Du coup, c'est le pack c'est JCW Pro, c'est ça? C'est ça, exactement. Là, on peut voir qu'il y a des embouts, des grosses sorties pas d'origine là. Voilà. Ligne Remus, donc demi-ligne Remus avec suppression d'intermédiaire. Ok, Donc qui chante très bien avec embout en carbone. Pour moi, Ok. je trouve que c'est la ligne qui fait mieux chanter justement le moteur de la Mini. ouais, et ça a clapé, c'est ça? À clap, Ok, exactement. superbe. Ouais, il y en a beaucoup qui parlent des lignes JCW d'origine. Mais la Remus, honnêtement, les gars, la Remus fait plus de bruit que la JCW. hein. Ouais, complètement. On va pas se complètement. mentir, elle fait un peu plus de bruit, elle gueule un peu plus. Après, la JCW Pro, c'est des lignes d'origine mini, quoi. Là, c'est des lignes rajoutées, quoi. Voilà, Et donc, donc, j'ai pu comparer les deux et que ce soit niveau bruit ou même au démarrage, que ce Ouais. soit cold start, à l'accélération ou au pop, ça a vraiment rien à voir. Malgré Ok, le ouais. fait que la JCW du coup soit une très bonne ligne aussi. Ok, d'accord. Ensuite, au niveau des rajouts, j'ai des rajouts de béquet Maxton à l'arrière, donc moi j'adore. Ça donne un petit détail noir du coup Ouais, sur le toit blanc. Ça fait rajouter sur l'aileron, quoi. C'est joli, ça va bien avec les rappels de noir un peu partout sur la voiture. Exactement. Donc il y en a 3 différents justement de rajouts. Il y en a des tout petits qui se mettent juste là. Ouais. Donc ça c'est vraiment comme ça, c'est pas Ouais. énorme. Il y a le même que celui-là qui prend aussi justement le milieu du béquet d'origine. Mhm. Et il y a ceux-là. Donc Ok, moi j'ai ouais. préféré ceux-là. Ça C'est les reste, plus gros quand en soi, c'est ça, les plus imposants, on va dire. Parce que c'est là, on ça. voit bien ici que c'est bien coupé, quoi. Voilà. Après, il y a le même que celui-là, mais dans la continuité du béquet aussi. Mais je Ok, trouvais que ça faisait d'accord. peut-être un peu trop. Ouais. Donc, j'ai pris ceux-là. Ça reste un peu sobre, mais ça donne un look agressif, on va dire. Là, du coup, les bandes, c'est pas des bandes d'origine, ça, c'est ça? Non, celles-là, c'est Ouais. pas des bandes d'origine. Parce Donc, que les gars, les bandes d'origine, c'est deux grosses bandes qui viennent se mettre là, tout ça, comme ça. Que exactement. là, c'est une bande centrale. Avec, pareil, toute la calandre en noir. Voilà. Toute la D'habitude, ça, c'est calandre en chrome. noir. Ça aussi, ça, c'est passé en noir. Avec pareil des petits rajouts de déflecteurs à l'avant, Ouais. donc qui ne sont pas d'origine. D'origine, ça On reste voit bien, plat là. et linéaire. Donc Là, ici, des lames de rasoir. voilà, Et là, le logo, je crois, des phase 3, ça. Hein. Peut-être phase exactement. 2, je sais pas. Phase 2 normalement. Ouais. Ok, Logo superbe, phase 2, les déflecteurs, les rajouts de béquet, la ligne et Là, on voit bien aussi le gros étrier JCW. diffuseur. Je sais pas si on arrive à voir ouais, JCW ici. voilà. C'est vraiment Donc, pas mal, ouais. il freine très bien au niveau des freins, donc ça a un bon freinage, mais c'est vrai que ça s'épuise relativement vite Ok, d'accord. en Ouais, termes de freinage du coup. au bout d'un moment, la pédale, quand tu tarsouilles fort, elle C'est ça. devient molle, quoi. C'est ça, on va dire Ouais. que tu as droit vraiment à 2-3 gros freinages et puis après, après tu peux oublier, hein, tu fais tout droit et Ok, t'attends de d'accord, t'arrêter. ouais. Après, ça reste une voiture légère. Hein. C'est ça, complètement, il me semble Voilà. que c'est 1200 ou 1300 kg. Parce que les gens, ils connaissent pas trop, entre guillemets, parce que pour eux, généralement, c'est des voitures de meufs, tout ça. Mais ça, les gars, ça broie du Golf CGT, hein, tranquille. Ah ouais, on preuve à la peut pluie, dire, les gars. ouais, quelques runs même en châssis. Hein. Non, c'est non, que pas- ce soit châssis, moteur ou même la boîte comparée, Ouais. justement quand j'avais une fois tiré avec un Golf 7 GTI,
Donc même au niveau de la boîte qui est du coup à convertisseur et pas double embrayage comme la DSG, bah, ça passe très bien. Je suis devant malgré le fait qu'on a une égalité en chevaux. Après il y a sûrement le poids qui joue, ça, je suis les deux complètement voitures d'accord. stock bien sûr. Bon, il est un peu ça là. Donc c'est le B48, moteur très fiable, qui prend de la puissance en carto. Et voilà. Donc là c'est assez marrant chez les Mini, on a le feu qui reste là et là. Le trou ici, hop. Voilà. Donc c'est des feux full LED, c'est ça? C'est ça, exactement, Ouais. c'est du LED. Là la belle veilleuse là, avec le Clio qui est là, le plein phare. Donc il éclaire très bien la nuit, Voilà. c'est des bons feux. Bon après quand on les prend dans les yeux c'est un peu plus chiant mais... Ouais. Et en fait du coup par rapport à une Cooper S, parce que voilà, la Cooper S a les anti-brouillard ici et là on a des grilles avec un radiateur en plus en fait. Voilà. Et même au niveau du pare-choc, tu as le bumper à l'avant qui est un peu moins gros du coup sur la Cooper S. Il va être un peu plus coupé, un peu plus... il va vraiment être au niveau de ta Et du calandre. coup entre une JCW et une Cooper S, c'est quoi un peu la différence? La différence, ça sera surtout au niveau, déjà en termes de puissance. Ouais, 192 de mémoire sur la Cooper S. C'est ça, 192 et 231 pour la GCW. Sur une Cooper S, tu n'auras pas le kit gros frein du coup. Ouais, du coup, il y aura les petits étriers comme sur une Cooper classique, entre guillemets, sur la Cooper S. Voilà, exactement. Après, bon, ça sera surtout au niveau des réglages moteurs, machin. Mais je sais qu'une Cooper S Carto, tu sors pratiquement les mêmes chevaux qu'une JCW Carto. Donc un peu moins, mais ouais, ça reste le même moteur. Tu dois sortir 260, je crois, 270, un truc comme ça, quand tu la mets en stage 1. Mais après, le problème, c'est que tu n'as pas les freins. Et aussi, bah, du coup, le bruit d'origine qui est moins conséquent par rapport à la JCW, qu'on va vous faire écouter de suite. Il va nous faire un petit démarrage. Donc celle-ci a une particularité, c'est que celle-ci, en fait, dès que tu démarres, elle va faire deux pop, ouais. Ouais, elle se met en cold start pendant 20 secondes. Voilà, on ne sait pas pourquoi, parce qu'elle est toute d'origine, mais voilà, par rapport aux autres, en fait, elle se met en cold start pendant une dizaine de secondes et après elle se coupe. Donc ouais, on va écouter ça, je te laisse aller nous démarrer. Donc clapet ouvert les gars. Ça sert à rien que vous fassiez la différence clapet fermé, clapet ouvert. Parce qu'on roule tout le temps clapet ouvert, clapet fermé, ça reste quand même très discret. Donc là on est clapet ouvert. Avec les feux Union Jack, on a oublié de le dire. Ça gueule bien les gars. Voilà. On l'entend bien, tu as un petit cold start qui se met pendant 10-15 secondes, après elle s'arrête. Là elle est en cold start entre guillemets, et là elle redescend en régime, elle fait ça à chaque démarrage, que normalement c'est que à froid en fait. Et là même à chaud elle le fait, donc on ne sait pas, il l'a acheté comme ça, donc voilà. Donc on a oublié de parler des feux Union Jack. Ouais, qui sont normalement sur la phase 2 et qui ont été installés par l'ancien propriétaire, du coup avec un déchromage complet, donc que ce soit les baguettes là, les contours des feux, voilà, qui sont censés être chromés. Et là, il n'y a plus du tout de chrome sur la voiture les gars. Exactement. Écoutez quelques pop d'origine. Ça gueule bien, hein. Ça gueule bien. Alors là c'est la ligne Remus mais les pop d'origine. Voilà, pop d'origine sur ligne Remus, exactement. Donc, après je sais qu'il y a eu certains cas où tu peux fissurer ton kata. Ouais. Ton kata avec le pop d'origine, donc même avec une ligne, avec un silencieux d'origine, tu peux fissurer le kata, on va dire si tu forces un peu trop le pop qu'il y a sur les Mini JCW, pas les Cooper S, parce que Cooper S il y a un pop mais c'est pas le même. Il est vraiment hard quoi. Voilà. Le pop JCW d'origine que en mode sport il se met, il est vraiment beau quoi. Pour un pop d'origine on dirait un pop modifié et ça claque vraiment quoi. Voilà, ça claque vraiment. Après je sais que les Cooper S ont tendance à un peu plus popper sur la longueur que les Works, mais vont faire justement des pop d'épée qui sont beaucoup plus petits. Beaucoup plus petits que les JCW, mais c'est un pop totalement d'origine et voilà quoi. Donc c'est quand même pas mal. C'est la clé, du coup c'est une petite clé comme ça, elle est très très sympa. Ouverture en haut, fermeture au milieu, ouverture du coffre. Très sympa. Alors voilà l'intérieur les gars. Alors le panneau de porte, ici on a du plastique moussé, tout ça. On va vous parler un peu des options. Donc ouais, tu peux nous dire un peu les options Donc en termes d'options, elle a le grand écran, elle a le ACC, donc le régulateur adaptatif. On voit ici juste là pour régler la distance. Voilà, donc quand il n'y a pas les boutons, c'est qu'il n'y a pas le régulateur adaptatif. Ouais. Ensuite, elle a l'affichage tête haute, le toit panneau, elle a... tête haute.
la version 2 des baquets. Donc il y a deux versions pour les baquets sur les Works. Ouais. Il y a les rouges avec plus d'Alcantara au niveau du dossier et du fessier. Et ceux-là, du coup, ont moins d'Alcantara, mais je trouve qu'ils matchent un peu mieux avec la voiture. Du coup. Ouais, on a l'intérieur noir. Et là, ici, ça reste quand même assez baquet. C'est pas non plus ultra baquet, mais on est bien maintenu, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt bien. Ouais. En termes d'options, du coup... Même ici, on a le très sympa au seuil de porte. Le JCW. Ouais. En termes d'options, elle a pratiquement tout. Il lui manque caméra de recul et le Harman Kardon. Du coup, elle a le focal qui est à la place. On va vous parler de ça, du coup. Ici, on voit bien Focal Inside. En gros, c'est les enceintes qui ont été changées dedans, quoi. Par l'ancien propriétaire. Ouais, ça fait pratiquement le même son que le HK. Hop, là, on a la boîte auto qui est comme ça. Voilà, ici, on a les compteurs qui sont comme ça. La fiche tête haute qui se met. Hop, ici, l'interface mini. Voilà. Ça reste du classique, c'est comme une mini normale. Ici, le bouton de démarrage qui est là. Ici, on a pour changer les LED. Donc ici, on appuie là, en fait. Et là, tu peux mettre... Il y a pas mal de couleurs, une vingtaine, je crois. Hop, voilà, bleu. Et puis voilà, les rajouts de palettes, carrément des changements de palettes. Changement de palette et couleur carrosserie du coup. Voilà, couleur carrosserie, changement de palette, qui sont bien meilleurs que celles d'origine, qui tiennent bien. Ils sont très agréables au toucher. Et puis voilà, climatisation Bison. Hop. Donc voilà les gars, là on est parti pour le petit test routier. Avec le très bel intérieur mini qui n'est pas commun. D'autres aiment, d'autres détestent. Moi perso j'adore. Voilà, j'aime bien aussi le délire mini, je trouve que ça change. Donc c'est sûr que t'en as toujours qui vont te dire ouais c'est des voitures de meufs, machin. Comme on avait dit au début, mais pour moi faut la conduire pour savoir ce que c'est. Ouais, je suis d'accord. Le ressenti d'une mini, ça reste un effet karting quoi. Même si sur les nouvelles comme celle-ci, c'est un peu plus aseptisé par rapport aux anciennes, ça reste très très joueur. Tu prends à droite, à gauche? À gauche, je t'en prie. Hop. Donc voilà le mode. Là, ça pousse, on entend bien le pop. Du coup là pour mettre le mode sport c'est ici, c'est ça. Exactement. Là on voit bien sport green à côté de l'ESP. Hop. Voilà. Et du coup normalement sur une phase 1 classique ouais. Là du coup à la place de ce bouton là il me semble que c'est le bouton pour le tête haute. Ok. Pour le rentrer, le sortir, et le mode sport normalement tu l'as vraiment là au niveau de ton pommeau. Tu as un petit loquet comme ça que tu bouges et justement ça te fait passer en mode sport. Ouais, je confirme d'origine ça marche mieux qu'une Golf GTI. Hein. On a bien la ressenti que ça tracte devant quoi. Je vous précise 231 chevaux et 380 Nm je crois de mémoire. Là on va faire un tour de rond-point, on va prendre là-bas. Mais ouais avec le petit effet carbone ici c'est vraiment sympa. Voilà, je trouve que ça change d'une sportive banale. C'est pas forcément des sportifs que tu as l'habitude de voir. Ouais. Donc en général, c'est vrai que les gens vont surtout se focaliser peut-être sur des Golf ou une voiture qui vaut un peu plus on va dire. Parce que là, du coup, au niveau budget, on est un peu que sur une Golf GTI, c'est ça? C'est ça. Ouais. Tout dépend. Si c'est un GTI phase 1, tu peux les toucher à moins cher qu'une JCW. Ouais. Une JCW avec 90 000 bornes, assez bien optionnée. Tu peux la toucher à 21 500, je pense. Ok. En entrée de prix, on va dire. Ok, ouais. Donc, ouais, faut compter une enveloppe de 20K, quoi. Une bonne JCW, voilà. C'est ça? C'est ça. Ouais. Après, tu peux en avoir des plus bornés ou des moins optionnés que tu peux arriver à toucher. Tu peux arriver à toucher à 18 000 ou ouais, du coup, non. 19. On voit pas bien dans le tête haute, mais voilà, niveau conducteur, là, on arrive bien à voir. Hop, ici. On a même les tours minutes et le rapport engagé. Hop. C'est vraiment très sympa. Alors de l'intérieur, l'échappement, c'est reste supportable par rapport à l'extérieur qui gueule bien. C'est très bien sonorisé, hein. On entend bien le pop. Ouais. Tu l'entends, mais franchement, t'as pas l'impression de faire autant de bruit que quand tu l'entends de l'extérieur. Ouais, c'est vrai. De toute façon, je vous montrerai des passages de l'extérieur. Là, on va prendre à gauche. Hop.
Donc ouais, sur les petites routes, c'est énorme, je suppose. Ouais. Après, ça dépend, parce que t'as le cul qui a tendance à jouer quand tu freines. Donc quand t'as des freinages ou même un freinage en ligne droite, un gros freinage, t'as ton cul vraiment qui a tendance à bouger. Qui veut dire bonjour à l'arrière, quoi. Voilà. Il peut se retourner. C'est ça. Mais que l'arrière, l'avant ne bouge pas, t'as pas de sensation, pas de vibration, pas de rien. T'as vraiment que l'arrière de ta voiture qui va bouger. Même au niveau du traction, du patinage d'origine, ça va. Je trouve que c'est correct. En vrai, ça patine pas tant que ça. Ouais, même sur sol mouillé, ça patine peut-être en première, deuxième. Ouais, voilà. En deuxième, si tu tires vraiment, oui, ça va patiner, mais je trouve que ça reste quand même un minimum correct. Ouais, ça reste assez bien conçu, quoi. Exactement. Parce que dessus, je crois, de tête, il n'y a pas d'autobloquant. Il me semble que non. Ça, c'est une bonne question. Je veux pas te dire n'importe quoi, mais il me semble qu'il n'y en a pas. Ouais, je crois pas qu'il y a d'autobloquant. Que sur la GP, il me semble. Mais ouais. Là, on a le minuteur de puissance. On voit le couple et la puissance. Du coup, cette voiture, tu la conseilles ou pas? Bah écoute, franchement, ouais. Moi, personnellement, je kiffe, tu vois, j'aime bien. J'ai acheté une voiture que j'apprécie. Et j'ai toujours voulu, on va dire, avoir ma propre JCW, tu vois. Genre, pas forcément en essayer une. Et je me suis dit, bah pourquoi pas prendre ça avant de prendre peut-être un peu plus gros. Parce que de base, je voulais prendre autre chose que la JCW. Et je m'étais dit que si je prenais justement la JCW avant. Et du coup, tu as quelques défauts, je sais pas, au quotidien à dire dessus, en daily ou pas du tout, quoi? En daily, franchement, niveau consommation, quand tu roules en normal, en restant en ville, en roulant vraiment normal, en faisant 2-3 pops par-ci par-là, tu vas tourner entre 7 et 9, quand même plus proche des 9, mais ouais, ça reste une conso très... Ça reste une conso qui est respectable, ça reste un truc qui boit pas tant que ça quand tu roules normal. Après, quand tu tapes dedans, du coup, ça fait l'effet inverse. Ouais, tu es plus sur du 11-12 litres. C'est ça. Si tu tapes vraiment dedans. Mais la conso reste très respectable. C'est ça. Après, au quotidien, peut-être pas avoir de famille pour avoir ça, parce que ça reste une voiture qui est compacte. Ouais. Donc c'est vrai que quand tu vas faire tes courses, t'as tout qui rentre pile dans le coffre et tu peux rien mettre d'autre. Mais sinon, mis à part ça, j'ai pas spécialement de défaut. Prends juste à droite, parfait. J'ai pas spécialement de défaut à lui reprocher. Ouais, franchement, même la boîte, elle est correcte. La boîte, elle est agréable. À froid, elle a tendance à mettre des à-coups, donc sur toutes les works. Parce que là, j'ai vu qu'elle était quand même aux palettes, elle est assez rapide. Hein. Ouais, on sent le petit à-coup de boîte, mais c'est limite agréable, quoi. C'est pas un à-coup qui te casse la nuque, c'est pas un à-coup qui est désagréable. Franchement, c'est un à-coup qui reste totalement supportable. À 5000 tours, tu montes à 5000 tours, tu lâches. Ouais. Comme là, attends. Ah oui. Donc là, on les entend peut-être un peu mieux avec la fenêtre entrouverte, mais... ça claque fort. Hein. Voilà, mais après, de toute façon, vous verrez de l'extérieur, ça reste beaucoup plus impressionnant que de l'intérieur. Ça reste un pop d'origine, les gars. Franchement, un pop d'origine qui fait autant de bruit, à part la Jaguar F-Type V8, je crois, SVR, qui fait un boucan avec des pops d'origine, comme le SVR. Mais Mini, JCW d'origine en phase 1, parce que les phases 2 ont le FAP. Voilà. Celle-ci n'a pas le FAP. On a oublié de préciser ça, ouais. Non, elle n'a pas le FAP. Donc ça pop bien, quoi. Non, niveau pop et tout, c'est super. On a le ciel de toit noir aussi. Voilà, donc qui est d'origine sur les JCW, mais pas sur les S du coup. T'as des S qui ont le... Ah, c'est en option, ouais. C'est ça, le ciel de toit, du coup gris, beige, je sais pas comment tu peux le prendre, mais... En tout cas, sur les JCW, pardon, c'est d'origine. T'as d'office ton ciel de toit noir et je trouve que ça matche mieux que la voiture quand même. Ouais, ciel de toit gris, c'est jamais très joli en tout cas. Généralement, ciel de toit noir, c'est plus joli, quoi. C'est ça. Ouais. Le toit ouvrant qui est en deux parties. Il y a une partie là qui s'ouvre et cette partie-là qui est pas panoramique pour l'arrière. Voilà, donc t'as la première vitre, du coup celle qui est au-dessus de nous, qui se met au-dessus de la deuxième. Et... Ouais. Ça, je trouve ça très sympa d'avoir deux vitres comme ça change. Du coup là, hop, on a le mode Eco, c'est le Green Mode. Le Min Mode, c'est le mode normal, confort. Et le Sport Mode,
feeling carte maximale. Voilà, donc t'as un petit kart avec une petite fusée qui s'affiche du coup quand tu te passes en mode sport. C'est vraiment sympa. Après, il y a un autre truc que j'adore sur cette voiture, et pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de voiture avec justement cette particularité, c'est que tu as un bruit de turbo que tu entends super bien d'origine. Ok, ouais. Donc, tu as le turbo qui est en bas à droite du moteur. Et je sais pas si on va réussir à l'entendre, mais normalement, sur les JCW, même sur les S, tu entends super bien le turbo. Ça souffle bien, quoi. Ouais. Attends, tu l'entends de l'intérieur. Là, j'ai très bien entendu. Voilà. Je sais pas si ça s'entend avec les micros. Mais les gars, elle est pas carton. Hein. C'est toute d'origine, quoi. Voilà. Elle n'a pas d'admission, elle n'a pas de filtre à air sport. Ouais. C'est un filtre à air normal qu'il y a dedans. Même pas de Decata, parce que Decata, t'entends quand même plus le turbo. Cata d'origine. Après, on n'a pas forcément de mur, mais quand tu passes à côté d'un mur, tu l'entends vraiment bien. Et là, on entend très bien. Je sais pas si ça s'entend dans la vidéo. Ah, attends, je vais voir quand tu passes sous le pont. Là, normalement, il y a moins qu'on entende bien. Là, normalement, on l'a entendu. Petit passage de dehors. On va voir ce que ça donne. Oh, ça pop, hein! Ça pop très fort, les gars. Alors, ouais, pleine charge là. Ça arrache en vrai. Les personnes âgées à côté, elles sont pas très contentes. Bon les gars, on va faire un petit départ arrêté. Hop. Les radars de recul du coup à l'arrière. On a zéro patinage. On a zéro patinage, franchement ça tracte bien quoi. Voilà, pour une petite voiture, franchement ça fait le taf je trouve. Puis ça peut justement concurrencer tout ce qui est golf. Tout ce qui est golf, bon, peut-être pas un S3 mais ça reste différent, mais je trouve que c'est un délire qu'il faut essayer pour comprendre. Ouais, totalement, faut essayer pour adopter Mini quoi. Exactement. Parce que ouais, ça a vraiment une image, on va dire très détériorée un peu, surtout par rapport aux anciennes, la fiabilité tout ça, alors qu'au jour d'aujourd'hui c'est très très fiable. Hein. Voilà, c'est des moteurs BM qui n'ont pas spécialement de soucis. Alors que sur la R56, il me semble que c'est un moteur Peugeot. THP, ouais. C'est un THP, et sur les R53, c'est ça, la phase d'avant R53, c'était des moteurs Chrysler dedans. Ouais. Donc du coup, ça reste un véhicule qu'il faut essayer pour adopter. Et puis, faut pas forcément écouter les gens qui disent oui, machin, véhicule de gonzesse, machin, t'as une caisse de meuf. Parce qu'en attendant, caisse de meuf, pas caisse de meuf, mais il y en a qui sont derrière quoi. Mais bon. Ça fait mal, hein. Exactement. Ça fait mal pour eux. Hein. Voilà, ça fait mal pour eux, mais bon, chacun sa merde, hein, comme on dit. Oh, très bonne voiture. On vous laisse sur ça les gars, et j'espère que vous avez aimé. Voilà, écoutez, merci beaucoup, merci de m'avoir invité, et puis peut-être à une prochaine, si je change de véhicule. Voilà, avec plaisir. Voilà. Allez ciao les gars, merci.